Petite introduction, je m'appelle Thierry, ceci est une chaîne secondaire où je partage des vidéos où les sujets sont axés business en ligne, business à étiquette, comment de mieux vendre sur Internet, le business, l'argent, la mouna, le flous, le khalis, les pet-pet, le cash, les dollars, les euros, les francs suisses, peu importe. Et là, j'aimerais parler des automatisations. Non, j'aimerais parler de l'IA. L'IA. Pourquoi donner autant d'attention à l'IA qui aujourd'hui est encore une bulle alors que vous n'avez absolument pas construit de business solide, vous n'avez pas encore épuré votre business pour savoir quelle infrastructure construire dans votre business, comment automatiser et standardiser votre écosystème, pourquoi donner autant d'attention à tout ce brouhaha qui est l'IA lorsque vous n'avez encore rien fait de tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que même les mastodontes n'ont même pas encore trouvé leur écosystème. Même les mastodontes comme OpenAI, comme Claude, n'ont même pas encore trouvé l'écosystème qui va leur permettre de devenir riches. Parce que je ne sais pas si vous comprenez, peu importe la période, peu importe, je dis bien peu importe, il y a 20 ans, il y a 80 ans, il y a 90 ans, il y a 10 ans, le meilleur moyen de devenir riche, c'est de faire les choses en 3 étapes. L'étape finale, c'est de vendre des offres ultra, je dis bien ultra high ticket aux clients qui peuvent se le permettre. Et aujourd'hui, OpenAI est encore à la phase 1 de cette étape. Je parle de high ticket, donc je sais de quoi je parle là. Parce que je m'intéresse un peu à l'high ticket, j'ai fait quelques petits euros en high ticket, et peu importe la niche, c'est toujours la même chose. La phase 1, c'est la phase où il faut toucher la populace. C'est la phase où il faut être dans le low ticket, toucher la populace, toucher le maximum de personnes. Pourquoi ? Pour accumuler le maximum de data afin de se rendre indispensable, incontournable et commencer à comprendre tout ce qui relève de la data comportementale. Donc, 1, il faut créer la dépendance. 2, il faut collecter la data comportementale. Il faut le faire au travers de la population. Donc, il faut être omniprésent. C'est la phase low ticket. Low ticket, pourquoi ? Parce que lorsque vous touchez de la data, il vous faut quand même générer du cash, ce qui va vous permettre d'avoir un bilan, d'accord, à la fin de l'année pour les investisseurs et pour vous aussi continuer de nourrir vos campagnes publicitaires, de nourrir votre awareness. Donc, on fait du low ticket, on facture la populace parce que la populace ne peut que se permettre de faire de l'high ticket. Non, parce que la populace ne peut que se permettre de payer des prix low ticket. Donc, pour OpenAI, ça va être de mettre un abonnement à 20 €. Mais pour vous, si vous êtes comme moi dans le service, dans le consulting, le coach, l'infoprenariat, ça va être tout simplement de lancer, de faire de l'awareness. Soit en publicité, vous faites facturer 20 € pour un low ticket pour que les personnes entrent dans votre funnel. Ensuite, vous délivrez le produit low ticket. Mais vous, d'ailleurs, ça vous permet de faire le tri. Parce que une chose, si vous avez un produit low ticket, ne serait-ce qu'un PDF, d'accord, le PDF, vous le donnez gratuitement à des personnes, moins de 1% des gens vont regarder ce PDF. Or, si vous facturez ce PDF à 20%, on passe directement de 1% à 30% des gens qui vont ouvrir ce PDF parce que les gens ont lâché de l'argent. Donc, le low ticket, c'est important. Peu importe que ce soit OpenAI, que ce soit Apple, que ce soit Microsoft, que ce soit Claude, peu importe que ce soit dans quel business vous êtes, il faut d'abord du low ticket pour 1. Avec ce low ticket, vous facturez, ça permet de payer vos publicités. 2, vous créez la dépendance chez la populace. Et cette dépendance avec la populace permet de vous collecter de la data comportementale. OpenAI est encore à la phase 1. Toutes les bulles qui créent ensuite les révolutions civilisationnelles capitalistes passent par ces 3 phases. La phase 2, ensuite, c'est de commencer à créer l'infrastructure. Donc, on est sur du mid-ticket. C'est de créer l'infrastructure où on peut commencer à vendre ces mini-infrastructures à des PME, à des gens qui peuvent se permettre. Ces gens-là représentent 17% de tout un marché et on continue d'accumuler plus de data. Et qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là ? On rend l'écosystème incontournable. On commence à faire ses preuves. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on veut vendre à des gens
ultra riche, de l'ultra étiquette, il faut des preuves. Est-ce que tu as de la data? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu es connu? Est-ce que tu as prouvé que tu pouvais gérer, délivrer correctement une infrastructure? Vous le faites avec du mid-ticket. Peu importe votre niche, peu importe où vous vous situez, que ce soit dans un business à 1 million d'euros, comme peut-être vous l'êtes comme moi, ou bien OpenAI qui, lui, fait peut-être 5 milliards à l'année. Vous devez ensuite passer à la deuxième phase. Commencer à créer un mini écosystème mid-ticket pour rendre l'écosystème incontournable. Et ça, vous le faites au travers des solutions que vous pouvez proposer aux PME, aux développeurs. Claude, aujourd'hui, est très Claude, aujourd'hui, attire énormément les développeurs. Donc, Claude va naturellement attirer les PME. Et j'ai déjà expliqué dans bon nombre de vidéos que le meilleur moyen de scaler un business, le meilleur moyen d'avoir un business solide qui vous fait beaucoup d'argent, c'est de trouver le moyen d'avoir un écosystème où les gens font le travail à votre place. Et qu'en plus de cela, ces gens deviennent clients et qui vous ramènent des clients sans que vous n'ayez à fournir le moindre d'effort. Et vous, dans cette chaîne de valeur ajoutée, vous êtes le plus loin possible de la chaîne par rapport au client final. Et la troisième phase, c'est la phase de l'ultra-ticket. Vous avez collecté la data comportementale. Vous avez collecté suffisamment de data B2B. Vous avez prouvé que vous êtes capable de construire un écosystème incontournable. Vous avez prouvé que votre écosystème fonctionne. Vous avez prouvé que vous savez gérer le stress. Vous avez prouvé que vous savez gérer l'awareness. Vous avez prouvé que vous détenez l'or qui intéresse les riches, c'est-à-dire la data, ou bien l'or qui intéresse les gens moins riches comme nous, c'est-à-dire la capacité à faire de l'argent pour que eux achètent votre produit à étiquette afin que vous délivrez l'offre à étiquette pour eux les enrichir. Donc, l'ultra étiquette pour les compagnies comme OpenAI, c'est justement de construire cette ultra infrastructure où ils vont pouvoir vendre aux États des millions d'euros par an aux grosses compagnies. Exactement comme fait Apple. Apple vend aux ultra riches. Azure, Microsoft, ils vendent aux ultra riches. AWS, Amazon, ils vendent aux ultra riches. AWS a pour client Netflix. Apple a pour client tout le monde. Meta a pour client des grosses compagnies comme Coca-Cola, comme je ne sais quelle compagnie. OpenAI n'a même pas encore construit son infrastructure dans la phase 2. Tout le monde est en train de dire que OpenAI paie de l'argent, alors qu'OpenAI, pour l'instant, ça va. Ils sont encore dans la phase 1, c'est-à-dire qu'ils collectionnent le maximum de data pour un jour passer à la phase 2. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en train de donner autant d'attention à l'IA, à la bulle de l'IA, alors que vous n'êtes même pas encore dans la phase 1 et que vous parlez déjà de la phase 3. Où est votre business où vous êtes censé faire des choses, accumuler de la data de manière manuelle, où vous êtes censé d'abord construire un proto-écosystème afin d'avoir le maximum de data, afin de comprendre votre niche, afin de comprendre votre marché, pour ensuite implémenter l'IA. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on a attendu OpenAI en 2017 pour commencer à utiliser l'IA? Les films comme Matrix, les films comme Star Wars, c'est des films qui tournent à l'IA. On n'a pas attendu OpenAI. Donc, cette mode de... Parce que là, je parle surtout des automatisations. Cette mode de utiliser GenSpark, utiliser Manus, utiliser l'agent IA de OpenAI, utiliser Claude, utiliser Unipile, utiliser Pinecom, utiliser N8N, utiliser Mec, utiliser je ne sais quel IA, sans avoir un écosystème que vous avez pu épurer, sans avoir un écosystème où vous savez que vous allez prendre cette IA et l'ajouter à votre écosystème pour le rendre plus rapide, plus effectif, qui va vous permettre d'avoir plus de levier. Vous n'avez même pas encore fait cette étape et vous êtes là en train de courir oh, l'IA. Lorsque vous construisez, lorsque vous vendez des automatisations N8N Meg, vous vendez des commodités. Quel est le marketing de valeur que vous avez lorsque vous vendez des commodités? Parce que lorsqu'on vend des commodités, à la rigueur, pour faire beaucoup d'argent, il faut créer un marketing de valeur comme Nike, qui, lui, vend des chaussures qui sont des commodités, mais qui a créé tout un narratif. Et grâce à ce narratif, les gens n'achètent pas les chaussures Nike, ils achètent les valeurs que représentent Nike et ses chaussures. Il est où votre business? Quelles sont les valeurs? Il est où votre business? Déjà de 1, quelles sont les valeurs que vous avez ensuite associées à votre business? Parce que les gens n'achètent pas un produit, les gens achètent des valeurs. Quelles sont les valeurs que vous avez réussi à faire ressortir au travers de votre produit pour que les gens s'identifient à ces valeurs et décident ensuite d'acheter chez vous? C'est où? Vous n'êtes même pas encore à la phase 1 et vous êtes là, N8N, OpenAI, Claude, c'est où?
Le business, c'est exponentiel. Le business, c'est crescendo. Au début, c'est lent, mais ensuite, ça commence à monter plus vite. Et dans cette phase lente, c'est la phase où vous épurez, vous testez, vous trouvez l'équilibre entre votre niche, entre ce que vous êtes capable de faire, entre votre produit, entre comment est-ce que vous allez construire cet écosystème où vous pourrez vendre des offres à étiquette. Donc, arrêtez d'être distrait. Construisez d'abord votre écosystème de manière lente, épurez votre produit, trouvez un client, 2 clients, 3 clients, et ensuite instaurez, et ensuite mettez petit à petit votre l'IA dans votre business. Parce que, spoiler alerte, OpenAI, déjà lui, tout seul, est en train déjà de détruire bon nombre des concurrents. Les agents OpenAI, par exemple, vont mettre beaucoup de business à la porte. Je ne pense pas que N8N, Zapier et Meg vont disparaître parce qu'ils ont beaucoup de partenariats au travers des API. Donc, c'est-à-dire qu'avec Zapier, il est plus facile d'automatiser parce qu'ils ont déjà l'API connectée à bon nombre d'applications et de sites internet et de business. C'est bien. Mais OpenAI, et même d'ailleurs le fondateur d'OpenAI l'a dit tous les jours, lancer un business aujourd'hui en compétition directe avec OpenAI, c'est de la folie. Quel est votre unfair advantage? Donc, restez concentrés. L'IA est une bulle. L'IA, comme exactement les marchés financiers, c'est 3% d'information, 97% de bruit. Dans un business, vous pouvez très bien générer des millions avec 2 IA implémentées dans votre écosystème, tout en étant dans l'automatisation, la standardisation et le levier maximal. Juste avec Make, vous pouvez très bien faire compétition avec ce mec qui a 1 milliard d'automatisation, qui fait plein de choses. Dépense son énergie dans ce qui est de savoir quelle est la dernière tendance au lieu d'optimiser son business. Juste avec Make ou bien N8N ou bien juste avec Claude. Il faut rester concentré. Parce qu'une chose est sûre, dans 10 ans, il y restera toutes ces IA qui vous détournent votre attention. Au moins 97% d'entre elles ne seront plus là.